Elle appartient à un monde où richesse et pouvoir règnent en maître. C'est son univers à elle, situé à des années-lumière du mien. Elle s'appelle Catherine. Dès l'instant où je l'ai vue, sa beauté, sa chaleur, son courage ont capturé mon cœur. J'ai su dès lors, et pour toujours, qu'elle avait changé ma vie de façon irréversible. Nul ne sait d'où il est arrivé, de quel bas-fond de la ville. Protégeant son visage du regard des étrangers, ne connaissant ni la haine ni la rancœur, il m'a amené ici pour me sauver la vie. Depuis ce jour, où que j'aille, son esprit m'accompagne. Notre lien est plus fort encore que l'amitié. C'est un amour impossible. Même séparés, nous ne serons jamais désunis. Est-ce que vous pourriez appeler son nom, s'il vous plaît? C-H-A-N-D-L-E-R. Charles Chandler. Il a été hospitalisé ce matin. Il faut que vous alliez voir l'infirmière du service des soins intensifs. Votre père a eu une congestion. Le médecin vous donnera de ses nouvelles dès que possible. Une artère est obstruée. La circulation sanguine a été stoppée dans une partie du système vasculaire et dans son cas, cela a provoqué une congestion cérébrale. Il est dans un pseudo-coma, paralysé des centres moteurs et de certaines fonctions sensorielles. Autrement dit, il ne peut pas bouger et il ne peut pas vous voir. Vous pensez qu'il est aveugle? Oui, mais nous pouvons affirmer qu'il peut encore vous entendre et comprendre ce qu'on lui dit. Son état est stationnaire et nous restons optimistes quant à une légère amélioration. Vous pensez qu'il peut s'en sortir? Il vaudrait mieux vous préparer à une autre éventualité. Papa, c'est moi. Sur moi, à chaque instant. À chaque instant. C'est ce que Père disait lui aussi. À chaque instant. Raconte-moi, à quoi penses-tu? À une habitude qu'il avait quand j'étais toute petite. Il me faisait
faisait rire, c'est tout. À chaque fois que j'étais bouleversée, il me faisait rire. Il arrivait à la porte, j'étais là sur mon lit. Il me regardait en train de pleurer. Et moi, je sentais mes larmes se sécher, le sourire arriver. Je ne voulais pas de ce sourire, mais c'était plus fort que moi. Alors il me disait de sa grosse voix, « Ne ris pas, ne ris pas !» Il continuait en s'avançant vers moi. J'essayais de ne pas lever les yeux, mais je ne résistais jamais longtemps. Et quand je le regardais, il avait un énorme nez écarlate, celui des clowns. J'ai jamais su où il l'avait déniché. C'est un merveilleux souvenir. J'ai toujours souhaité qu'on reste unis tous les deux. Je sais, tu m'as parlé de cette distance qui s'installait malgré toi. Et puis à la longue, on s'est habitué. Il y a eu un tas de choses que je ne lui ai pas racontées. Et aussi certaines choses que tu voulais cacher. Catherine, il est encore temps. Je voudrais t'expliquer ce que j'ai en moi. Je ne sais pas si tu es encore capable de m'entendre. Mais je l'espère de tout mon cœur. Parce que je veux que tu saches que je t'aime énormément. Et que je t'aimerai toujours. Papa, je veux que tu saches que tu n'as pas à t'inquiéter. Il y a eu de grands changements dans ma vie en l'espace de ces 2 dernières années. Tu as dû avoir du mal à comprendre, étant donné que je ne t'ai rien raconté. Tu as toujours eu confiance en moi. Tu te souviens, papa, quand tu disais que le seul désir de maman était que sa petite fille ait la vie la plus heureuse. C'est assez compliqué, tu sais. Mais j'ai réellement une vie heureuse. Vraiment. La seule chose, c'est que je n'ai pas eu la force d'en parler. C'est resté au fond de moi parce que c'est assez étrange. Je ne suis plus toute seule. Il y a quelqu'un dans ma vie. Il s'appelle Vincent. Quand j'ai eu cet accident, c'est lui, Vincent, qui m'a sauvé la vie. Les quelques jours où j'avais disparu ont été des journées très bénéfiques. Je les ai passées avec lui, il m'a guérie. Grâce à lui, j'ai fait connaissance avec moi-même, un moi qui m'était inconnu. Mais Vincent était un secret que je ne pouvais révéler. Pas même à toi. Je me rends très bien compte que pour vous, je suis un étranger. Et que je ne suis pas ce que vous auriez désiré. Mais ce que nous partageons, Catherine et moi, demande beaucoup de courage. Et plus encore pour Catherine. Elle s'est sacrifiée dans le but d'offrir sa vie, sa générosité et son amour. J'avais besoin de faire le point, papa. Il fallait que je change. Il fallait que je cherche en moi la force de vivre. Et Vincent a su me donner ce courage. Je voudrais que vous sachiez que je serai auprès d'elle et que je la protégerai.
Je veillerai sur elle. Et je l'aimerai jusqu'à la fin de mon existence. Mon père avait de véritables amis. Et je suis très touchée que vous soyez tous là aujourd'hui. J'ai réfléchi très longtemps à ce que je pourrais dire en pareille circonstance. Mais je n'ai absolument rien trouvé. Tout semblait pauvre et sans importance au regard de l'homme que fut mon père bien-aimé. Alors je crois qu'il aurait été heureux que je vous lise aujourd'hui un passage d'une histoire qu'il connaissait et qu'il aimait. C'est l'histoire de deux animaux en peluche. L'un des deux est un lapin et le second, tout usé et vieux, est un gros ours. C'est quoi être réel ? Interrogeait le lapin un soir alors qu'ils étaient allongés l'un près de l'autre. Est-ce que ça veut dire avoir quelque chose qui bourdonne à l'intérieur du corps quand on tourne la clé ? Être réel n'a rien à voir avec l'apparence, lui répondit l'ours. On devient réel à partir du moment où un enfant nous aime beaucoup pendant très très longtemps, mais pas uniquement pour jouer, mais parce qu'il tient à toi. C'est l'amour qui t'apporte la vie. Est-ce que ça fait mal ? demande le lapin. Quelquefois, répondit l'ours, parce qu'il disait toujours la vérité. Mais quand on est réel, ça nous est égal d'avoir mal. Est-ce que ça arrive tout d'un coup, comme quand on est frappé, demande le lapin, ou petit à petit ? Ça n'arrive pas tout d'un coup, dit l'ours. Pour devenir réel, il faut beaucoup de temps. C'est pourquoi ça ne peut pas arriver aux jouets qui cassent facilement ou qui peuvent blesser, ou que l'on protège dans une vitrine. En général, quand on commence à devenir réel, on a déjà perdu une partie de notre pelage. On a perdu un œil ou les deux. On est à moitié décousu et complètement usé. Mais cela n'a aucune importance parce que lorsqu'on est réel, on ne peut pas être laid, sauf aux yeux des gens qui n'ont rien compris. Lorsqu'on est réel, on l'est. Et on le reste pour toujours. Nous avions rédigé cela, votre père et moi, quand vous avez quitté la société. Il voulait... Nous avions pris cette décision afin de prévoir votre éventuel retour. Pour ce genre de choses, je vous demande de me laisser réfléchir un peu. Je m'en doute. De toute façon, quelle que soit votre décision, cela n'affecte en rien vos droits. Il est évident que la société se doit de vous verser les honoraires qui vous sont dus, mais uniquement les honoraires des affaires traitées par votre père. Plutôt que des versements à long terme, Marc et moi serions d'accord éventuellement de vous offrir une somme globale immédiatement. En fait, je dois dire que la participation de votre père a été un peu ralentie durant ces dernières années. Oh, Marc. Mais je préfère dire la vérité, père. Nous avons préparé une sorte d'estimation de ce qui vous serait versé. Bien entendu, il est toujours possible de s'arranger. C'est très bien, Jay. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment envie de parler de tout ça. Marilyn. Comment vas-tu?
Ça va aller. T'inquiète pas. Comment supportes-tu? Je n'en sais trop rien. Je ne sais pas si j'arriverai à me faire à son absence. Ce sera dur. Marc ne semble pas avoir ce genre de problème. Marc est un garçon encore bien jeune. Il a tout à apprendre. Tu sais, il a dit que ces derniers temps, père avait très souvent travaillé au ralenti. C'est tout à fait ridicule. Marilyn, je t'en prie. Je te demande d'être honnête avec moi. Cathy, alors que tu étais encore ici, ton père avait laissé de côté une grande part de ses responsabilités. Alors c'est qu'il comptait sur moi? Je suppose. Et puis je l'ai quitté. Eh bien, quand tu es partie, je crois que les objectifs de ton père ont été différents. Mais tu sais, il a toujours respecté ta décision, Cathy. Je pense que ton honnêteté l'a aidé à comprendre que se plonger dans le travail n'était pas la solution. Ça faisait 25 ans que je le lui disais. Il a décidé de vivre. Il a utilisé son temps pour faire les choses qu'il aimait. Les voyages, le théâtre. Il a revu ses vieux amis. Et toi aussi. Tu sais, tu étais son plus grand bonheur. Joe! Salut. J'ai déjeuné très tôt, ça me donnait le temps de venir prendre de tes nouvelles. Entre, voyons. Tu veux boire quelque chose? Non, ça va, je te remercie. Alors assieds-toi. D'accord, mais pas longtemps. Alors, comment te sens-tu? Mieux, je crois. J'ai su par Escobar que t'es venu travailler ce matin. Je pense que le travail peut me faire du bien. Tu crois que ce n'est pas la bonne solution? Écoute, Cathy, je ne suis pas psychiatre. Mais l'expérience t'enseigne plus de choses que les bouquins dans ces cas-là. Quand mon père est mort, j'ai ressenti un terrible vide. Et très longtemps, ça n'a pas tourné facilement. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en remettre. Je comprends. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je n'en ai aucune idée.
Je n'avais nulle part où aller. Tu es ici maintenant. J'ai erré partout. C'est comme si je cherchais quelque chose de totalement inconnu. Catherine, ce que tu cherches existe à l'intérieur de toi. Je me sens étrangère à moi-même. Je n'irai nulle part ailleurs. Catherine. C'est ici que je veux vivre. J'essaierai. Je n'ai plus envie de vivre avec les gens du monde d'en haut. Il n'y a que le temps qui apaisera ta peine. Vincent, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin de toi. Besoin de toi. Sa mort a été si soudaine. Tu n'as pas eu le temps de t'y préparer. La douleur est entrée en moi et elle subsiste. Je sens qu'elle est en toi. Je sais, Vincent. Il est tard, il faut que tu dormes. C'est vrai, je suis fatiguée. Est-ce que tu crois que tout ira bien? Je crois. Vincent. Bonne nuit. Bonne nuit. Comment va Catherine? Elle dort. Vincent, je sais à quel point c'est difficile pour toi. De la sentir aussi proche de moi. Oui. Combien de temps va-t-elle rester? Aussi longtemps qu'elle le désire. Je vois. Catherine sait combien sa présence ici me touche. Tu en es sûr? Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Peut-être que tu devrais... Ce que j'aurais à lui dire risquerait de l'effrayer. Elle a déjà suffisamment de peine. Jusqu'à ce soir, ce qui vous sauvait, c'était la distance qu'il y avait entre vous. Mais à présent... Si elle est venue, c'est parce qu'elle était perdue. Elle avait besoin d'aide. Quel que soit le sacrifice que je devrais faire, je le ferai. Je veux être là pour Catherine. Vincent, j'ai très peur pour toi. J'ai peur... pour vous deux. Père. Ce que je crains, c'est que quelle que soit la décision de Catherine, rester ou partir, cela risque de vous plonger tous les deux dans une profonde tristesse.
Bonjour. Bonjour, Geoffrey. Vincent voulait savoir si tu avais besoin de quelque chose. Tu as besoin de quelque chose? Je veux bien un peu d'eau chaude. Tu sais où est Vincent? Il est descendu dans un des tunnels pour arranger une nouvelle chambre. Il a dit que si tu avais besoin de lui, je pouvais le chercher. Oh non, non, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée pour ton père. Moi aussi. Est-ce qu'il te manque? Oui, beaucoup. J'ai jamais connu mes parents. Mais il me manque beaucoup aussi. Est-ce que t'as encore une mère? Elle est morte quand j'avais 10 ans. Quand j'avais ton âge. Alors maintenant, toi aussi, t'es orpheline. On l'est tous les deux. Ça va aller. J'ai passé la matinée entière à m'occuper de moi-même, sans me sentir un seul instant toute seule. Tu ne seras jamais seule parmi nous. C'est étrange. Quoi? D'être ici. Il semble tout à coup que j'ai ce qui me manquait depuis très longtemps. Cette chance d'être avec toi. Je pensais que ce moment n'arriverait jamais et qu'on vivrait séparés tout le temps. Je croyais que ce rêve serait irréalisable. Je le pensais aussi. Je veux rester. Catherine. Tu sais ce que je ressens, Vincent? Tout est différent. Je veux faire partie de ton monde. Je ne veux plus repartir. Je n'ai pas envie que tu repartes. Cathy? Elle n'est pas là. Notre monde est endormi. Et elle est là, tout près. C'est étrange, merveilleux et triste à la fois. Ces sensations m'envahissent et affluent dans mon cœur. Ce qui fut depuis toujours un rêve semble être réel. Mais pour combien de temps? Une seule chose est certaine. Elle est ici. Et je dois vivre pour elle, lui redonner confiance et l'aider à surmonter sa peine. Tant qu'elle est ici, je dois vivre chaque instant, chaque minute, pour elle.
ça l'est à peine. Vincent. Ne ris pas. Je t'interdis de rire, tu entends? Père? Je croyais que ça marcherait encore ce coup-là. C'est raté. Je t'aime et tu me manques, tu sais. Je t'aime et tu me manques aussi. Ces derniers jours, j'ai senti très fortement ta présence, tout au fond de moi. J'étais tout près de toi. C'est pour ça que tu étais triste. Il faudrait que je m'éloigne maintenant. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Les choses sont ainsi faites. Et je suis rassuré, je peux partir en toute confiance. Car ce que tu as au fond de toi est très rare. Tu parles de Vincent? Oui. J'aurais souhaité t'en parler beaucoup plus tôt. Tu as bien fait, on est plus tolérant quand on est vieux. Tu as entendu ce que je disais? J'ai entendu tout ce qu'il a dit et j'ai entendu tout ce que tu as dit. Ce que je voulais, c'est que tu saches que je l'aime énormément. Et à quel point je t'aime aussi. La force de ton amour me donne le courage de partir loin de toi. Oui, je voudrais que tu me donnes ton avis. Tu sais, je me souviens, quand après la mort de ta mère, tu voulais toujours aller dans le parc. Je voulais toujours grimper aux arbres. Presque tous les samedis. Je te regardais, et quelquefois tu voulais grimper vraiment trop. Tu te sentais pleine d'audace. Et de là-haut, tu jetais un œil sur moi. Et toujours tu me regardais en me souriant. Eh bien, je vais te confier un vieux secret. Je sentais mon cœur faire des bonds et j'étais affreusement inquiet. J'avais envie de te crier, de te hurler quelque chose, mais je me taisais. C'était « Ne tombe pas !» J'étais affreusement inquiet, mais aussi très fier de toi. Tu voulais grimper aux arbres. J'étais persuadé que je devais te laisser continuer. Et que je devais te faire confiance. Et jamais une seule fois tu n'es monté sur des branches qui risquaient de casser. Tu n'as jamais eu froid en restant là-haut. Et quand tu le voulais, tu redescendais me rejoindre. Je suis resté trop longtemps. Père, je t'en prie. C'est l'heure. Adieu, Cathy. Père.
pas un rêve. Il était là. Il me parlait. Pour te donner sa bénédiction. Oui. Il a dit qu'il comprenait notre secret. Il a dit qu'il avait compris ce que je ressentais. Je sais qu'il me fait confiance. Quoi qu'il arrive désormais, ça ira. Maintenant, tu es en paix avec lui. Oui. Mais pas encore. Avec toi-même. Je n'en suis pas sûre. Tu ne dois pas être effrayé par la vérité. Je ne veux pas te décevoir. Je ne veux pas non plus te faire de mal. Parce que tu as décidé de repartir là-haut. J'ai l'impression que c'est une défaite. Catherine. Chaque instant merveilleux que nous partageons est un triomphe, un don du ciel. Chacun de ces instants merveilleux est un enrichissement, une part de notre vie. Il n'y a aucune défaite. Ça ne veut pas dire que notre rêve ne se réalisera jamais. Ça veut dire simplement que ce n'est pas encore le moment. Tu es venu parce que tu étais triste et pour essayer de guérir. Mais ta destinée est d'être dans les deux mondes. Tu es une femme qui se partage entre deux mondes. Voilà ce que tu es. Mais mon cœur est ici, je le sens. Et le mien est avec toi. Quel que soit l'endroit où tu es, où que tu ailles, tu es en moi. Tu es ma force. Notre force. La force de notre rêve. Tu portes en toi notre lumière. C'est ça ta véritable destinée. Est-ce que tu crois qu'un jour viendra où nous pourrons vivre ensemble, rien que tous les deux? Je crois qu'on le pourra quand nous aurons pris conscience de l'ampleur du sacrifice, que nous aurons réussi à surmonter les craintes que nous avons. Je n'ai plus aucune crainte. Catherine, nous vivons une chose merveilleuse qui n'a jamais existé. Et notre aventure est la plus extraordinaire de toutes les aventures. Nous ne sommes qu'au début du chemin. Nous devons continuer avec courage. Nous devons continuer avec prudence. J'ai peur d'avancer. Je sais. Ce n'est pas étrange? Non. Merci, Vincent.
Bonjour, Joe. Cathy, mais... Où étais-tu? Je voudrais savoir où tu étais passé. Tu t'es fait du souci? C'est gentil, merci. Je suis prête à reprendre mon travail. T'es sûr? Je suis sûre. D'accord. Quel que soit l'endroit où tu es, où que tu ailles, tu es en moi. Tu es ma force, notre force, la force de notre rêve. Tu portes en toi notre lumière. Ne t'inquiète pas, père. Je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas.